dans cette salle, je pense qu'il y a au moins une bonne douzaine de personnes, si c'est pas 15, qui assistent cette fois-ci pour la première fois à cette réunion grâce à Contrepoint. Donc je le remercie infiniment et j'espère que suite à cette réunion, il va pouvoir nous faire un buzz encore plus intéressant que précédemment. Quentin, à toi. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas énormément de choses très originales à dire, mais c'est plutôt très orienté pratique en fait. Le but, si j'avais bien compris, donc, ces réunions au tout début étaient vraiment de mettre en place des actions pratiques, concrètes, et c'est ce qu'on continue à faire pour l'instant avec succès, c'est-à-dire que l'audience fait x 2,5 par rapport à l'an dernier, et donc concrètement l'objectif qui est le nôtre, à savoir de percer un peu l'omerta médiatique en imposant un pure player libéral de l'information en ligne, est en bonne voie. Je pense qu'il y a un axe qui est très intéressant, qui a déjà été abordé, c'est la façon dont on peut imposer des sujets dans le débat. La question du monopole de la sécurité sociale, par exemple, est sur ce qui s'est passé ces derniers mois, en gros, né de Contrepoint, parce que on a servi en fait dans un premier temps de poisson pilote à Atlantico pour tester le sujet, qui a sorti 3 ou 4 articles, grâce en fait à une tribune chez nous de quelqu'un qui quitte la Sécu, qui toutes les semaines raconte au lecteur, voilà comment ça se passe, voilà les courriers de l'URSSAF, et très vivant, très humain, et a rencontré un très gros succès, repris par Re89, par Atlantico, et pareil a été justement a permis donc de passer également sur RMC il y a quelques jours. Donc concrètement en fait on peut vraiment imposer un sujet en s'y prenant bien, et je pense qu'il y a un message important, enfin intéressant, en choisissant bien, en accent, en diffusant, en se centrant sur un message précis, en visant les journalistes appropriés, on peut vraiment imposer ce sujet-là. Et j'ai bon espoir, par exemple, que sur la fin du monopole de la sécurité sociale, ça devienne vraiment un sujet d'actualité, beaucoup plus encore dans les prochains mois. Là, c'est 3 médias d'importance qu'on a réussi à faire parler sur le sujet, et je pense que ça va continuer, et c'est une très bonne chose. Les éoliennes en étant un autre exemple. Pour le deuxième point qui est un petit peu promotionnel, mais je profite du micro pour ça. Nous organisons une grande conférence dans une dizaine de jours, le 15 juin à Paris, en fait dans le cadre d'une série de conférences européennes avec un certain nombre d'intervenants américains, allemands, différents pays d'Europe ou français. Dan Mitchell du Cato Institute pour ceux qui connaissent, Charles Becbédé en France, Jean-Philippe Delsol, Anne Coffinier, pour justement en gros essayer de faire passer là encore clairement avec une visée médiatique un certain nombre d'idées, et vous êtes tous les bienvenus, et je vous transmettrai les détails avec plaisir si vous les demandez. C'est également l'occasion de lancer un sujet qui pourra faire du bruit sur le lancement français d'un groupe d'économistes européens pour une segmentation de la zone euro. C'est un sujet qui va probablement percer, qui je pense est très encourageant sur un des premiers piliers qu'on avait abordé lors de la toute première réunion, en gros la visibilité médiatique, et je pense que on a toute raison d'être optimiste. Le message libéral devient de plus en plus audible. On joue un tout petit rôle là-dedans, clairement, mais je pense qu'il y a vraiment raison d'être clairement optimiste. Pour prendre peut-être un dernier exemple et finir sur une note positive, justement, pareil, il y a une demi-douzaine d'auteurs qu'on a réussi, purement libéraux, voire libertariens, qu'on a réussi à imposer chez Atlantico, et pareil à diffuser progressivement. Et donc je pense que clairement notre rôle en tant que, non pas que média qui pèse en tant que tel, mais qui au moins décale la fenêtre, l'Overton Window, pour ceux qui sont familiers avec la notion, est vraiment quelque chose qui est à portée, qui nous donne des raisons d'être optimistes pour la diffusion des idées libérales. Donc clairement, je me range dans le camp des optimistes, et je pense que... Enfin voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Quentin. Alors, en face de Quentin, il y a un garçon qui est très timide, là, qui en général ne veut pas parler, qui s'appelle Arnaud, et qui nous aide aussi sur le plan médiatique. Arnaud, est-ce que tu veux dire 2 mots de ce que tu fais ? Donc bonsoir. Merci à Jacques de m'accorder la parole. Effectivement, je préfère écrire que parler. C'est plus simple, surtout pour diffuser des
des idées libérales qui, très souvent, comme on l'a vu samedi dernier avec Pascal Salin sur France 2, nécessitent en fait de réexpliquer en fait tout le background en fait qui soutient un peu notre champ de pensée, plutôt que d'être résumé en 2 minutes. Bon, cela dit, je profite du micro pour rendre hommage à François Hollande. Son voyage à Tokyo nous permet de profiter enfin du beau temps à Paris aujourd'hui. C'est vrai que vu qu'on est le 6 juin, il aurait pu choisir la Normandie pour célébrer le débarquement. Bon, il a préféré un pays vaincu de la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas s'il faut en tirer des conclusions. Bon, sinon donc dans la vie, à part le travail, donc je suis blogueur, je m'occupe du blog Le Parisien Libéral pour ceux qui connaissent, qui est fréquemment repris donc par nos amis de chez Contrepoint. Je les remercie d'ailleurs. L'intérêt, alors la question en fait c'était l'intérêt en fait de tenir un blog. Je pense qu'il y en a 2. Le premier c'est en fait déjà de générer en fait le phénomène de longue traîne assez connu sur Internet, à savoir le fait que un sujet qui est traité médiatiquement par toute une bulle, on va dire étatiste, socialiste, etc., et qui est pas forcément traité du point de vue libéral, au fur et à mesure en fait de sa diffusion de blog en blog, permet en fait de reprendre un peu l'avantage du terrain qui non seulement est gratuit, puisque la plupart des outils utilisables sur Internet de grande diffusion sont gratuits, mais qui en plus permet de construire des raisonnements qui s'inscrivent en fait dans une durée qui permet de raconter une histoire. Le problème des libéraux en fait, enfin de mon point de vue, c'est que ils sont assez connus en fait du point de vue non libéral pour être très forts en fiscalité ou en économie. Je pense qu'on a une bonne explication de la crise à laquelle on assiste depuis 2007. Mais ils racontent pas une histoire, à la différence des socialistes de gauche ou de droite, qui eux sont identifiés en fait à un concept. Quand on pense PS, à tort ou à raison, on pense solidarité. Quand on pense UMP, on pense sécurité. Mais les libéraux sont pas associés immédiatement à un mot-clé. Au fur et à mesure que des blogs libéraux vont raconter l'actualité au fur et à mesure, ça va permettre en fait de créer une sorte de champ lexical qui permettra d'identifier des thèmes qui ressortent de cette blogosphère libérale et au final de toucher non seulement nos futurs électeurs, mais surtout ceux qui les influencent, les journalistes et les élus libéraux compatibles. Et c'est donc le deuxième point. Qu'est-ce qui fait qu'en fait il n'y a pas d'élus libéraux en France? C'est principalement parce que ceux qui pourraient l'être préfèrent se cacher, parce que comme on l'a déjà dit à de nombreuses reprises ce soir, s'afficher libéral, je pense que c'est pire que d'être au Front National. C'est à peu près l'équivalent de vouloir détruire la France, etc. Si ces élus libéraux compatibles ne se sentent pas soutenus par une communauté en fait active au niveau de la pensée, de l'action, etc., ils vont pas pouvoir se déclarer. C'est pour ça que c'est important en fait de mettre en valeur les quelques personnes actives dans le champ politique, comme Charles de Courson par exemple, et tous ceux qui ont des bonnes initiatives comme les amendements sur la fiscalisation de l'IRFM ou des choses qui en fait nous plaisent, même si elles sont pas à 100% en fait compatibles avec un programme libéral comme on pourrait en rêver. Donc en fait, si je devais conclure, l'intérêt d'un blog, c'est déjà de se faire plaisir, c'est-à-dire de pas en fait sans cesse critiquer les médias, même si la situation avec Atlantico, Contrepoint et l'opinion commence à s'améliorer, mais de prendre soi-même en main l'éditorialisation de l'actualité et de se dire que ce qui est pas raconté par Libé, Le Point, Le Monde, etc., c'est à nous de l'écrire. Et ça coûte rien, juste un peu de temps. Et le second point, donc, c'est de se mettre en réseau et de voir qu'en fait les libéraux sont pas du tout isolés en France et surtout en Europe. Sur le plan de l'actualité politique, je pense, contrairement à ce qui a été dit un peu plus tôt ce soir, qu'il faut pas hésiter justement à pousser nos amis de l'UMP et de l'UDI. Ils demandent qu'à justement avoir une boussole pour leur action. Voilà. Bien, eh bien écoutez, il me reste avec plaisir.
Voilà, cela dit, ma conclusion. Alors ma conclusion, elle est finalement un tout petit peu plus optimiste que ce que j'avais prévu au départ, parce que comptant le nombre de personnes qui sont dans la salle, je m'aperçois que nous avons pratiquement 50% de plus que la dernière fois. Donc je pense que les efforts qui ont été mis pour y arriver sont finalement couronnés d'un peu de succès, et j'en suis finalement heureux. Cela dit, est-ce qu'au mois de septembre, nous nous retrouverons dans cette salle ou dans une autre pour continuer de faire avancer ce projet? Je vous avoue que pour moi, pour le moment, c'est un point d'interrogation. Je ne sais pas si c'est productif, je ne sais pas si ça nous fait avancer. Pour moi, si vous voulez, le point important, et je remercie infiniment Quentin d'être là, et puis Arnaud, j'ai énormément insisté pour essayer d'avoir quelqu'un de l'opinion, le Nouveau Journal. Je me disais que c'était une chance inespérée d'avoir un grand média présent, puisqu'il se présente comme libéral. Malheureusement, mon effort n'a pas été couronné de succès. Nicolas Bétou, qui a été invité, mais naturellement je lui avais dit qu'il était invité, mais qu'il pouvait faire venir un journaliste de son équipe, pour le moment n'a pas daigné répondre, même pas répondre. Bon, ça je suis habitué, hein, c'est tous, ils font tous la même chose. J'ai envoyé des messages à une 50aine de journalistes, il y en a 49 qui m'ont répondu qu'ils ne viendraient pas. Quand je dis 49, c'est même plutôt 50. Donc ça, pour moi, si vous voulez, c'est la pierre d'achoppement. Tant qu'on n'aura pas réussi à intéresser de grands médias, alors je compte pas faire venir Libération, ni l'Express, ni Le Point, mais vraiment, je voudrais arriver à ce qu'un journal qui se dit libéral accepte enfin de venir. Alors j'ai essayé de très nombreuses fois auprès de Valeurs Actuelles. Je connais un tout petit peu François Dorcival. Il est venu animer une réunion lorsque j'étais en Normandie. Chaque fois, il me répond, parce que lui répond très gentiment, qu'il a bien noté. Mais comme je le connais un petit peu physiquement, je vais pas poser la question de savoir s'il était là. Là, je suis persuadé qu'il n'est pas là. Voilà. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est la conclusion, c'est le point d'interrogation. Avec mes amis d'Alternative Libérale, Emilio qui est là-bas dans le coin, mais je le vois plus, il doit pas être bien loin. Didier et puis Arnaud. Eh bien, nous allons y réfléchir et nous allons essayer de voir si nous continuons ou si nous ne continuons pas. Voilà. Monsieur oui, Gautron, Douce, je t'écoute. Les médias ne prêtent pas attention à leurs travaux et que la France ait pris juste 30 ans de retard. Donc, puisque nos efforts sont vains vers les journalistes depuis 5 ans ou 10 ans même que tu travailles et que nous essayons de faire passer notre message via eux, il a été répondu qu'on pourrait peut-être, nous libéraux, aller voir les écoles de journalistes. Je crois que les journaux, c'est fichu. Je crois que les journaux, à moins d'avoir, en dehors de nos journaux, je ne vois pas un seul journaliste aujourd'hui accepter de venir à une de nos réunions. Il l'aurait fait depuis 10 ans, c'est pas possible. Donc, est-ce que les jeunes de Contrepoint, Atlantico et compagnie, et tous les jeunes d'ici, ne pourraient pas demander aux écoles de journalisme de faire une chaire? Pourquoi est-ce que les nouveaux journalistes, les vieux, pour moi, c'est fichu? C'est ce qu'a dit l'AFBV ce matin en disant très tristement, nous n'arrivons pas à faire passer. C'était Alain de Kervadoué qui disait, quand je suis interviewé dans Le Monde dans le domaine santé, je fais passer ce que je veux. Quand je veux parler sur le domaine environnemental, je n'ai pas un article. Il a dit lui-même, si on allait voir les écoles de journalistes. je peux intervenir à ce sujet, Monsieur Gautron? C'est Jean Robin qui parle. Oui, parce que j'ai 2 informations à apporter par rapport à ce que vient de dire Douce. La première, c'est que les écoles de journalistes sont encore plus de gauche et socialistes que leurs aînés. Donc là, à mon avis, il y a des sondages qui ont été faits, par exemple à la dernière présidentielle, 100% des étudiants du CFJ votent à gauche. 100%. Donc, et alors, deuxième information pour vous répondre, Monsieur Gautron, je vais peut-être vous décevoir, mais lundi soir, Monsieur Bétou était invité à Mots Croisés, peut-être certains d'entre vous ont regardé cette émission, et il a déclaré, je l'ai relevé dans Enquête et Débat, qui est un média dont je m'occupe, je ne crois pas à la main invisible pour le marché. Fin de citation.
Je voudrais ajouter quelque chose. Là, c'est que Jean Robin, qui vient de parler, n'était pas un de nos familiers jusqu'ici. Et je suis très content qu'il soit là. Et je voudrais attirer votre attention sur un travail formidable qu'il fait, notamment au moyen d'un magazine électronique qui s'appelle Enquête et Débat. Voilà. Alors, pour avoir l'adresse email, il suffit de regarder dans Google, hein, Enquête et Débat. Et ce qui caractérise son action par rapport à la nôtre, c'est qu'il est un peu plus dans l'action réelle et un peu moins dans le développement des idées susceptibles de faire changer en libéraux l'opinion publique. Merci Jacques. Eh bien, je pense que c'est une conclusion tout à fait intéressante. Pour conclure vraiment, d'ici le mois de septembre, je vous interrogerai, je vous enverrai des messages et j'essaierai de mesurer votre engouement à continuer, à venir, à parler et à poursuivre ce travail. Excusez-moi, je voudrais tout simplement faire une proposition. Bonsoir, je m'appelle Roméo Benham. Et sur Facebook, je crois que vous avez tous une page Facebook. Autant de créer par exemple une page qui s'appelle Nouveau logiciel pour la France, et chacun de nous ajoute ses amis qu'il a sur sa page, sur cette page-là. Et on est ici une cinquantaine de personnes. Si chacun ajoute 1000 personnes, ça fait 50 000 personnes. C'est beaucoup mieux qu'un journaliste que vous êtes en train de solliciter qui vienne pas. Alors, qui prendrait l'initiative de le faire? Je peux le faire si vous le souhaitez. Mais dans ce cas-là, c'est comment entrer en contact avec vous? Peut-être à travers Monsieur Gautron, si vous êtes tous sur sa page Facebook, je ne sais pas. Ou bien de me contacter sur ma page Facebook, Roméo Benham, tout simplement. Et Roméo comme Roméo, Benham R-O-M-E-H-A-M. Benham, B-E-H-N-A-M. Et de cette manière, on aura tout simplement une plateforme d'échange d'informations. Cela dit, Monsieur Benham, la page existe. La page Un nouveau logiciel pour la France existe. Elle cumule un nombre astronomique de passagers. Oui. 3 par mois à peu près. Dans ce cas-là, on peut l'utiliser comme un moyen de communication. Les moyens, il y a des moyens qui existent. Je dis pas que c'est les meilleurs. Je dis pas que j'ai créé un blog. J'ai à peu près 60 visites par jour. Mais sur ces 60 visites, il y a à peu près 50% d'étrangers. Des Américains, des Russes, des Allemands. Et il reste à peu près 50%. Il y a une 25 Français qui viennent tous les jours. Faire mieux que ça. On m'a dit, si vous voulez que cette page soit visitée, c'est mon ami Julien qui m'a expliqué ça, si vous voulez que cette page soit visitée, il faut tous les jours mettre des messages. J'en mets au minimum 3 ou 4 par jour. C'est pas un succès terrible. Mais peut-être que la page n'est pas bonne, peut-être que le blog est mal fait, ça je veux tout à fait l'admettre. Hein. Je reprends votre idée, elle est tout à fait intéressante et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.